cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses avec la conférence de presse de WrestleMania, beaucoup de choses dans WWE Raw et dans SmackDown. Bienvenue dans le compte de 3. Salut à tous, c'est Biff et bienvenue dans le compte de 3, les 3 choses que j'ai aimées cette semaine et que je n'ai pas aimées durant les Raw, SmackDown et cette semaine aussi un petit peu dans la conférence de presse de WrestleMania. Donc on va expliquer tout ça, il s'est passé pas mal de choses cette semaine, la route, j'allais dire The Road to WrestleMania, mais la route pour WrestleMania a bien commencé et je commence directement juste avant, c'est vrai que j'oublie à chaque fois. Mais il faut le faire. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Sur YouTube aussi, on est dispo sur les réseaux sociaux pour les news et autres choses, sur à peu près tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Thread, Twitter X maintenant. Et voilà, donc allez faire un tour, n'hésitez pas à nous suivre. Je commence directement avec... je vais commencer par ce que j'ai aimé cette semaine. Et ensuite, je vais faire ce que je n'ai pas aimé. Alors, j'ai aimé déjà direct Drew McIntyre à WWE Raw. Drew McIntyre en heel, c'est money. C'est clairement ce qu'il faut à Raw. Ça fait très longtemps que j'apprécie Drew McIntyre. Je pense que il a assez souffert entre guillemets de toutes les défaites qu'on lui a mis. Je l'aime encore plus en heel. En méchant, je le trouve encore meilleur. Son t-shirt avec CM Punk est merveilleux. Enfin voilà, c'est vraiment parfait quoi. CM Punk est blessé, il est pas du tout dans la storyline pour WrestleMania, mais il lui met une petite cartouche quand même. On se doute bien que quand il va revenir, certainement il y aura une storyline entre les deux, mais en tout cas voilà, le Drew McIntyre en heel est vraiment parfait. Il est encore meilleur, je trouve, qu'en face. Il est vraiment fait pour être heel. Et j'adore vraiment ses perfs à Raw, que ça soit au micro, in-ring, il a le physique, il a beaucoup de charisme. Enfin voilà, à un moment donné, je pense qu'il a assez. Lui, ça fait des années qu'il attend. Quand il y avait qu'un titre, quand il y avait que le titre de Roman Reigns, il a été vraiment, il a subi les défaites comme à peu près tout le monde, et il n'a pas eu grand chose vraiment de grosse storyline. Il a même pas chopé le titre intercontinental, donc je trouve vraiment ça dommage. Et là maintenant, je pense qu'il faut vraiment lui donner tout le crédit qu'il mérite. Et pour moi, il aurait dû être champion à Clash of the Castle à l'époque. Il aurait dû battre Roman Reigns, mais voilà, on connaît Roman Reigns, il faut qu'il batte le record, tout ça. Donc il a subi cette défaite et après c'était un peu compliqué pour lui. Il y a eu une période où il a vraiment eu rien vraiment de sérieux. Et là, j'espère vraiment qu'ils vont lui mettre tout le crédit qu'il mérite. Donc voilà, Drew McIntyre en heel, il faut continuer. Et j'espère que ça va continuer dans le bon sens. Ensuite, je vais passer un petit segment que j'ai bien aimé. Et pourtant, c'est assez rare. Le segment entre Rhea Ripley et Nia Jax, que j'ai bien aimé. C'était... pourtant, je suis pas du tout... je déteste... J'aime pas du tout Nia Jax, en fait. Voilà, in-ring, je la trouve pas bonne du tout. Je trouve qu'elle manque de charisme. J'ai jamais aimé. Donc quand elle a été virée la WWE, ça m'a pas trop dérangé. Là, ils l'ont fait revenir. Après, dans le rôle où ils l'ont fait revenir, je la trouve mieux. Parce qu'en fait, ils la font passer pour la Big Girls, parce que c'est comme une nana qui est assez costaud et tout. Donc c'est logique, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Voilà. Et là, ils la font vraiment passer pour un peu comme à l'époque où il y avait le Big Show dans le roster ou des choses comme ça. Et les autres lutteuses ont un peu peur d'elle et tout. Donc c'est plutôt bien fait. Après, ça change pas la qualité de la nana in ring. Mais le segment avec Rhea Ripley, j'ai bien aimé, puisque Rhea Ripley d'habitude prend le micro, parle pendant un long moment, etc. Et là, le segment était assez court, il n'y a pas eu trop de chichi, quoi. Enfin, c'est... Nia Jax est arrivé, Adam Pearce n'a pas pu s'interposer. Ça s'est mis sur la gueule direct. Et en fait, moi j'ai trouvé ça bien. Parce que ça change un petit peu, ça a été plus direct. Le segment est court et il raconte à peu près la même chose que s'il y aurait eu des joutes verbales, entre guillemets. C'était vraiment plaisant à regarder, ça allait vite. Donc voilà, la rivalité monte entre les deux. Et j'ai trouvé ça bien. Et par contre, après ça c'est dans les choses que j'ai pas aimé, je vais y revenir tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas Rhea Ripley, Nia Jax, je suis pas hypé de fou par ce match. Mais bon voilà, la rivalité et le segment qui a Raw était plutôt sympa à suivre. Et la troisième chose que j'ai aimé cette semaine, alors
outre, la conférence de presse de WrestleMania, qui nous a quand même appris beaucoup de choses, mais c'est du coup, pour remettre ça sur Raw SmackDown, l'intervention de Triple H au micro au début de SmackDown qui a clarifié les choses en disant que il n'y a qu'une seule personne qui décide et c'est lui, etc. Et que peu importe où sont assis les gens, c'est lui qui décide, point barre, même si ça leur plaise pas. Donc en gros, c'était une petite pique envoyée à The Rock, qui a intégré la direction du groupe TKO, le groupe UFC. Donc ça j'ai bien aimé parce que dans le sens où en fait c'est un tout, évidemment, c'est toute une storyline. J'ai bien aimé dans le sens où en fait à la conférence de presse de WrestleMania, donc on a vu, d'ailleurs c'était superbement bien fait, puisque moi je m'y attendais pas du tout, et au final je trouve que c'était fait merveilleusement bien. Le fait que Cody Rhodes parle de la famille de Roman Reigns et le Rock, il fait tu parles de la famille de Roman Reigns, donc c'est ma famille aussi. Donc là il le gifle, ce qui fait que The Rock, Roman Reigns partent ensemble. Est-ce que le Rock part sur un personnage heel, donc pas tout à fait encore heel à 100%, mais voilà, il se range plutôt du côté de Roman Reigns. On a vu Seth Rollins qui a pris aussi un peu la défense de Cody Rhodes, donc tout ça nous amène un petit peu à une sorte de... il pourrait y avoir un tag team entre les deux. Bon, alors je pense pas, puisque Seth Rollins est blessé, donc je pense pas qu'il soit remis pour l'Elimination Chamber, je pense qu'il préfère le garder pour WrestleMania, donc je pense pas qu'il y aura de tag team, mais toujours est-il que voilà, il y a une storyline autour de Seth Rollins, Roman Reigns, les deux champions, le Rock, Cody Rhodes, WrestleMania, enfin tout ça, ça pour l'instant ça commence très très bien, et la WWE tire parti du mouvement We Want Cody parfaitement bien. Ils ont même fait, alors après voilà, je suis désolé pour ceux qui ont vraiment cru, mais qui ont cru que c'est eux qui avaient changé les choses avec ce mouvement We Want Cody, moi je pense pas du tout, je pense que vraiment ils ont réussi à faire croire aux fans que grâce à ce mouvement ils ont pu changer les choses. Alors certes, ils n'avaient pas prévu, c'était imprévisible qu'il y aurait un mouvement avec le hashtag We Want Cody, tout ça, mais ils ont su en tirer parti très vite. Et ils savaient à peu près où ils allaient, je pense. C'était pas décidé au dernier moment, mais en tout cas ça a été hyper bien raconté. Et donc du coup, Triple H, une intervention qui dit bien que c'est lui qui décide tout ça, ça remet une petite, on va dire un ajout à cette storyline où on est en train de partir sur en fait une guerre de pouvoir entre guillemets entre Triple H et The Rock. Et ça, je trouve ça génial parce que on sait que les deux lutteurs peuvent plus s'affronter en 1 contre 1. Le Rock pourrait encore, mais Triple H a eu des gros soucis au cœur. Je crois qu'il a eu un défibrillateur au niveau du cœur, ou je sais pas, il a une pile, donc en gros il sait qu'il pourra plus lutter, quoi. Donc on sait qu'on pourra pas les revoir malheureusement en 1 contre 1 à WrestleMania, ou alors je serais hyper surpris, mais je pense pas. Donc là du coup ça nous amène à une rivalité, pour ceux qui ont connu l'époque WWE avant, et ben là ça nous amène à une rivalité The Rock Triple H, mais pour le pouvoir. Et moi je trouve ça vachement bien parce que à leurs âges, à leur niveau, ça évite que in-ring ils fassent une performance moins bonne que ce qu'ils avaient fait à l'époque. Et là en plus on va avoir, je trouve ça vraiment vraiment bien, cette ajout de cette storyline. À voir si ça va durer, peut-être que c'était juste pour remettre les choses au clair et que ça n'ira pas plus loin, mais c'est vrai qu'il faudrait que le Rock soit un petit peu présent. Mais en tout cas voilà, je trouve que ça rajoute vraiment encore un truc sur cette route de WrestleMania. Je vais passer maintenant aux choses que je n'ai pas aimées cette semaine, et je vais commencer avec Becky Lynch. Becky Lynch, que j'ai beaucoup de mal. Je n'aime pas beaucoup cette lutteuse. Je sais qu'elle est très populaire et que la WWE la met en avant, etc. Mais je l'aime pas beaucoup, et du coup j'ai pas. Alors c'est pas parce que je l'aime pas que j'ai pas aimé. Si elle faisait quelque chose de bien dans la semaine, je le dirais. Mais là en fait j'ai pas aimé. Alors c'est pas tellement elle proprement dit, mais c'est la storyline. En fait, donc elle a gagné son match de qualification pour l'Elimination Chamber, donc on n'a déjà pas de surprise. Elle gagne quasiment tout le temps ses matchs. C'est un peu pénible, je trouve. À force, on devrait peut-être essayer justement de faire partir sur autre chose et faire monter un petit peu d'autres personnes, mais bon, après c'est comme ça. Donc elle a gagné son match à Raw pour l'Elimination Chamber, et pendant la conférence de presse donc de WrestleMania, où Rhea Ripley était au micro pour dire que peu importe qui elle affronte, elle battra la lutteuse en question à WrestleMania. Et Becky Lynch est arrivée, et du coup elle l'a défiée pour un match à WrestleMania. Alors
ça m'a saoulé, en fait. Ça me saoule parce que c'est quelque part, c'est spoilé d'avance. Donc du coup, alors en plus elle lui dit, voilà, je te challenge pour un match à WrestleMania, tout ça, à condition que tu arrives à battre Nia Jax avant. Donc on sait déjà, à mon avis, que Rhea Ripley va battre Nia Jax, ça serait surprenant. Qu'elle perde. Et en plus de ça, donc Becky Lynch l'a défié, mais on sait que va y avoir un Elimination Chamber féminin pour affronter du coup Rhea Ripley, parce que c'est la seule championne qui reste, à WrestleMania. Donc la gagnante affrontera Rhea Ripley. Donc du coup on sait que Becky Lynch est dans l'Elimination Chamber, elle a déjà défié à la conférence de presse de WrestleMania. Alors je vous le dis, si Becky Lynch gagne l'Elimination Chamber et va à WrestleMania contre Rhea Ripley, ça me saoule, on est spoilé 2 mois avant, et ça je trouve ça vraiment pénible, voilà, et puis j'aimerais bien quelqu'un d'autre que Becky Lynch. Alors je sais que visiblement c'est la première fois que les 2 lutteuses s'affronteraient, donc voilà, moi ça m'a saoulé, encore plus déjà quand elle a gagné. Bon, j'étais pas après voilà, les Elimination Chamber ils sont 6, je me suis dit bon, pas forcément elle qui va gagner, mais en plus quand j'ai vu la conférence de presse cette semaine, je me dis voilà, là ça m'a vraiment saoulé, donc ça j'ai pas aimé. C'est la première chose que j'ai pas aimé. La deuxième chose que je n'ai pas aimé, enfin en fait la deuxième et la troisième chose que je n'ai pas aimé se rejoignent un petit peu. Parce qu'en fait, donc la première, enfin ce que j'avais prévu de dire en fait, c'était Sami Zayn. Sami Zayn à Raw qui a eu en fait une pauvre interview backstage quoi. Et on l'a même pas vu sur le programme de Raw. Alors j'ai pas compris. Et en fait depuis le Royal Rumble, je ne comprends pas trop. Sami Zayn, et en fait, il faut savoir qu'en plus, il n'arrête pas de le répéter sans cesse. Il a fait le main event de WrestleMania l'année dernière. Il a une superbe storyline avec The Bloodline. Franchement, voilà, c'est le genre de storyline qui peuvent monter une personne en tant que main eventer. C'est clairement ce qui s'est passé avec Sami Zayn. Hein. La storyline a duré très longtemps, mais elle nous a tenu aussi longtemps. Et quand il s'est retourné contre Roman Reigns, voilà, tout le monde a explosé, c'était la pop assurée, c'était vraiment bien. Ça l'a monté au rang de main eventer, ce qui est normal, parce qu'en plus il faisait de l'excellent boulot. Et depuis, en fait, j'ai l'impression il va redescendre tout doucement là où il était, quoi. Il pourra pas aller plus haut que le titre intercontinental, parce qu'on le fait venir en numéro 30 au Royal Rumble. Donc généralement le numéro 30 c'est toujours quelqu'un d'un petit peu important, donc il vient en numéro 30, donc c'est censé être le mec quand même. Donc déjà, enfin, je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi que numéro 30 quand il est arrivé, j'avais pas calculé qui ça pouvait être. Et en fait quand je le vois arriver, déjà j'ai limite un peu déçu. Donc déjà sa hype en fait était redescendue, enfin en tout cas de mon côté. Je sais pas si vous c'était pareil, mais en tout cas de mon côté c'était ça. Ma hype a redescendu. En plus il reste même pas dans les, je crois qu'il reste pas dans les 3 derniers. Hein. Je sais même pas s'il est même dans les 4 derniers. Il arrive numéro 30 et je suis même pas sûr qu'il soit dans les 4 derniers. Enfin toujours est-il qu'il est pas dans les 3 derniers du Royal Rumble. Donc il vient en numéro 30 mais il passe un peu inaperçu quoi, au final. Et donc tout ça se poursuit qu'à Raw on le voit même pas apparaître. Voilà, il était juste dans une simple interview, sans plus. Il est apparu à la fin pour aider Cody Rhodes. Je sais même pas si ça a été télévisé. Je me demande si la télé avait pas coupé avant et c'était juste sur les réseaux sociaux où il est venu sauver en fait Cody Rhodes de l'attaque de Drew McIntyre. Je sais même pas, mais il a juste eu ça en temps de télé, donc vraiment pas grand chose. Et donc ça voilà, j'ai pas aimé. Et la troisième chose, ça se rejoint, c'est que à SmackDown il avait son match de qualification contre Randy Orton. Et là ça va peut-être vous surprendre, mais j'étais déçu qu'il perde le match parce qu'en fait, alors j'aime beaucoup Randy Orton, hein, c'est vrai que c'est une grosse star, il est revenu il y a pas longtemps, donc ça aurait été, je vous l'accorde, un peu bizarre qu'il soit pas dans l'Elimination Chamber, mais il se serait remis facilement de la défaite contre Sami Zayn. Enfin voilà, Sami Zayn dans l'Elimination Chamber, on aurait pu un peu l'élever quoi, un peu lui donner quelque chose de correct. Et Randy Orton aurait pu partir sur une rivalité, je sais pas, après il y a d'autres gars de dispo, mais sur une rivalité déjà plus individuelle, mais intéressante, parce qu'on sait déjà que Randy Orton va pas gagner l'Elimination Chamber. Donc c'est juste histoire de mettre un gros nom dans le Chamber, ce qui peut se comprendre, hein, mais moi je suis déçu pour Sami Zayn qui aurait, ça leur aurait permis de le réélever un petit peu, parce que là en fait il perd contre Randy Orton. Après, qu'est-ce qui va se passer ? En plus, Drew McIntyre, lui aussi, s'est qualifié. On a vu qu'il serait... Alors, Drew McIntyre, il est en feud un peu avec tout le monde, hein, en ce moment. C'est vrai qu'il a des cartouches un peu partout. CM Punk, Seth Rollins, Cody Rhodes.
Sami Zayn aussi un petit peu. Mais voilà, Drew, il va pas être en feud avec Drew McIntyre, je pense pas, puisque Drew est parti sur autre chose quand même, et il s'est aussi qualifié pour le Chamber. Edge Styles a l'air d'être en rivalité avec Alec Knight, donc Sami Zayn, en fait, on a l'impression qu'il va repartir dans les oubliettes, sachant qu'en plus, à SmackDown, il a répété, avant son match, que c'est quelqu'un, en gros, quelqu'un d'important, qu'il a fait le main event de WrestleMania. Et en fait, ouais, mais alors là, il a reperdu. Enfin, voilà, je trouve ça décevant parce que déjà, je vous l'ai dit au Rumble, moi, ma hype avait bien baissé. Et là, on lui donne rien de correct. Enfin voilà, moi je dis Randy Orton aurait pu se relever de cette défaite assez facilement et partir sur une rivalité autre, voilà, sans poser de soucis. Et mettre Sami Zayn dans le Chamber. Mais bon, à moins qu'il arrive à se refaire un chemin jusqu'à l'Elimination Chamber, mais j'ai un doute puisque les matchs ont l'air assez bien établi, donc voilà ce que je pouvais dire sur ce compte de 3, sur les 3 choses que j'ai détestées et que j'ai aimées cette semaine. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à nous suivre sur tous les réseaux, prenez soin de vous et un putain de bisou.